Bonjour, je vous propose la correction détaillée de l'exercice de cinétique chimique de la session principale 2024, section mathématiques. On commence par élancer. Donc on étudie la transformation supposée totale de la réduction des ions peroxodisulfate S2O8 par les ions iodure I-, modélisés par l'équation suivante. AT égale à 0, on prépare. Un premier mélange formé par un volume V égale à 40 ml d'une solution aqueuse d'iodure de potassium Ki, de concentration molaire C1, et un volume V' égal à 10 ml d'une solution aqueuse de peroxodisulfate de potassium de concentration molaire C. On prépare aussi un deuxième mélange N2 formé de même volume V d'une solution aqueuse d'iodure de potassium Ki, de concentration molaire C2 strictement supérieure à C1 et de même volume V', d'une solution aqueuse de peroxodisulfate de potassium de même concentration C. À différents instants T, on effectue séparément et respectivement à partir de M1 et M2 un prélèvement de volume Vp égal à 10 ml auquel on ajoute de l'eau glacée, puis on y détermine la quantité de diode N formée à l'aide d'un dosage approprié. Les résultats permettent de tracer les courbes C1 et C2 de la figure 1, traduisant l'évolution de la quantité des ions iodure I- dans chaque prélèvement, donc comme c'est indiqué à la figure numéro 1. Voilà donc l'énoncé, on passe tout de suite aux questions. Question 1. Chacun des deux mélanges prend une coloration jaune-brun qui devient de plus en plus intense au cours du temps. Précisons en justifiant le caractère confirmé par cette observation. Question 2. Déterminer à partir du graphique, petit a, les quantités de matière initiale N01 et N02 des ions iodure respectivement dans les deux mélanges M1 et M2, en déduire les valeurs de C1 et C2. Question B. Préciser en le justifiant le réactif limitant dans chacun des deux mélanges M1 et M2. Question 3. Montrer que l'avancement final de la réaction dans le mélange M2 est XF2 égale à C2V moins 5 NF2 sur 2. Avec ici NF2 égale au nombre de moles d'iodure I- dans le prélèvement Vp du mélange M2 effectué à l'instant Tf. On déduit la valeur de C. Question 4a. Montrer que dans le cas des deux mélanges, la vitesse de la réaction peut s'écrire V de T égale moins 5 sur 2 fois D de N2 sur dt. Avec N2 et le nombre de moles d'iodure I- dans un prélèvement Vp du mélange M2 effectué à l'instant quelconque T. Question B. Déterminer pour chacun des deux mélanges la valeur de cette vitesse AT égale à 0. Dernière question. Préciser le facteur cinétique responsable de l'écart entre ces deux valeurs de vitesse. Voilà donc les questions. On passe tout de suite à la correction. Question 1. Interprétation de l'intensification progressive de la couleur jaune-brun. Puisque la coloration jaune-brun, bien sûr indicateur de présence de la diode dans le mélange. Donc, puisque cette coloration s'intensifie progressivement, ceci montre que la réaction est lente. Voilà donc la première question. On passe à la question de A. Donc, dans cette question, on s'intéresse à la recherche des quantités initiales N01 et N02 des ions I- respectivement dans les mélanges M1 et M2. Donc, d'après la courbe C1, la quantité initiale d'ions iodure I- présent dans le prélèvement Vp est égale à 4 10 3 mol. C'est-à-dire que N01 devrait être égal à 5 fois
4 10 moins 3, c'est-à-dire 0,02 mol. De même, d'après la courbe C2, la quantité initiale d'iodure I- dans le prélèvement du mélange M2 est égale à 5 10 moins 3 mol. Autrement dit, 1,02 est égal à 5 fois 5 10 moins 3, c'est-à-dire 0,025 mol. Bien sûr, ici il faut signaler que le volume Vp est égal au 1 cinquième du volume du mélange M1 et 1 cinquième du volume du mélange M2. Et c'est pour cela que on multiplie toujours par 5 pour avoir la quantité initiale dans le mélange total, que ce soit au niveau de M1 ou bien au niveau de M2. On passe donc maintenant à la deuxième partie de cette question de A, la recherche des concentrations C1 et C2. Donc ici, C1 est égal à 1,01 divisé par le volume V. Bien sûr, le volume V est celui de la solution d'iodure de potassium, là où provient les ions iodure I-. Donc je trouve en application numérique 0,02 divisé par 0,04. Je trouve 0,5 mol litre moins 1. Concernant C2 maintenant, C2 égale 1,02 divisé par V, c'est-à-dire 0,025 divisé par 0,04 ou encore 0,625 mol litre moins 1. Voilà la question de A. On passe à la question de B. Donc, dans cette question, on s'intéresse au réactif limitant. Donc, il est très clair au niveau de la figure 1 que la quantité finale d'ion iodure I-, que ce soit dans le mélange M1 ou bien M2, elle est différente de 0. Cela veut dire bien que le réactif limitant n'est autre que les ions S2O8 d'O-. Donc, c'est ce qu'on va écrire dans notre rédaction. On va dire d'après le graphique, la quantité d'ions I- ne s'annule pas à la fin de la réaction. D'où le réactif limitant est S2O8 d'O-. On passe maintenant à la question 3. Avancement final de la réaction dans le mélange M2. Donc tout d'abord, il faut commencer par établir le tableau d'avancement. Donc je dessine un tableau. À la première ligne, je vais écrire l'instant, l'avancement et l'équation de la réaction. Sur la première colonne, j'indique les différents instants, t égale à 0, t quelconque et tf. Sur la deuxième colonne, on écrit les avancements 0, x et xf. Et donc, bien sûr, sur le reste du tableau, on va indiquer les quantités de matière. À t égale à 0, la quantité initiale de I-, ça fait 1,02. Celle de S2O8 de-, ça fait C fois V'. Et 0 pour la diode et la sulfate SO4 de-. À un instant quelconque T, la quantité de I-, ça fait 1,02 moins 2x2. x2, bien sûr, c'est l'avancement relatif au mélange M2. Pour S2O8 de-, ça fait C fois V' moins x2. Et pour I2, ça fait x2. Et 2x2 pour SO4 de-. Finalement, à l'instant TF, la quantité de l'ion I-, ça fait 1,02 moins 2x de F. Celle de S2I de-, ça fait CV' moins x de F. Pour I2, ça nous fait x de F. Et pour la sulfate SO4 de-, ça doit nous faire 2 fois x de F. X de F est l'avancement final de la réaction, toujours au niveau du mélange M2. Voilà donc le tableau. On va écrire maintenant, puisque
NF2 est la quantité de matière finale de I- contenu dans le prélèvement VP et que VP égale à VM sur 5, alors, et d'après le tableau, 5NF2, donc 5NF2 représente le nombre de moles final d'ion iodure contenu dans le mélange M2. Donc cette quantité 5NF2 est égale à N0 de moins 2 XF2. XF2 représente l'avancement final de la réaction au niveau du mélange M2 toujours. Cela veut dire que XF2 est égal à N02 moins 5NF2 divisé par 2. Et ça fait alors C2 fois V. Bien sûr, N02, c'est la quantité initiale d'ion I- qui provient évidemment de la solution d'iodure de potassium, c'est-à-dire le nombre de moles est égal à C2, c'est la concentration de la solution concernée, fois le volume V de notre solution KI. Donc j'écris C2 fois V moins 5NF2 divisé par 2. Et voilà donc la première partie de cette question. On passe maintenant à la deuxième partie. Là, on est censé de chercher la valeur de la concentration C. Donc, d'après le tableau d'avancement, le nombre final de S2O8 de moins égale CV' moins XF2. Et puisque S2O8 de moins est le réactif limitant, on va mettre CV' moins XF2 égale à 0. Autrement dit, CV' égale XF2. En tenant compte maintenant de cette égalité et en déplaçant le V' de l'autre côté, j'obtiens très facilement C égale C2V moins 5NF2 divisé par 2V'. On passe à l'application numérique. C égale C2 qui est égal à 0,625 multiplié par V, c'est-à-dire 0,04, moins 5 NF2. Donc d'après la figure 1, NF2 égale à 4,8 10 moins 3. Et on divise sur 2V', c'est-à-dire 0,02. Tout compte fait, je trouve C égale 0,05 mol litre moins 1. Voilà la question 3. On passe maintenant à la question 4. Donc, dans cette question, on va chercher l'expression de la vitesse de la réaction. Donc, si je pose N2, le nombre de moles d'ion I- dans un prélèvement VP, du mélange M2 bien sûr, la vitesse V de t, qui est en fait par définition d du x sur dt, avec x et l'avancement de la réaction à un instant quelconque t. Donc ça va nous donner d sur dt fois C2V moins 5N2 sur 2.
J'obtiens alors d sur dt de la quantité C2V sur 2 moins d sur dt fois 5 sur 2 de N2. Cette quantité, bien sûr, elle est constante, c'est-à-dire que sa dérivée, ça fait carrément 0. Donc, il nous reste cette dérivée. Ici, bien sûr, le 5 demi, c'est une constante que je peux extraire de la dérivée. Et j'obtiens à la fin V de t égale moins 5 sur 2 fois d sur dt du nombre N2. Voilà donc notre expression. On passe à la question 4b. Maintenant, on va chercher les valeurs des deux vitesses de la réaction, que ce soit dans le mélange M1 ou bien dans le mélange M2. Donc, je commence par le mélange M1. Bien sûr, je dois chercher la pente P1 de la tangente de la courbe C1 issue de 0. Donc, j'écris P1 égale. Je dois choisir deux points convenables. Le premier point correspond à une ordonnée qui est égale à 4 contre une abscisse qui est égale à 0. Moins la deuxième ordonnée, ça fait 3,6. Le tout fois 10 moins 3. Pour la deuxième abscisse, ça fait à peu près 18. Voilà. Donc je trouve la pente qui est égale à moins 2,22, 10 moins 3. Je passe maintenant au calcul de la vitesse. V1 est égal à moins 5 sur 2 fois d de N2 sur dt, c'est-à-dire fois P1. Et ça doit me faire 5,55 10 moins 5 mol minute moins 1. Je passe maintenant au deuxième mélange M2. Notre pente P2 va être égale. Donc en choisissant des points convenables, je vais choisir le point d'ordonnée 5 contre une abscisse qui est égale à 0, moins 3,6 et l'abscisse est égale à 51. Je mets toujours 10 moins 3 qui est la tolérance de l'axe des ordonnées. J'obtiens moins 2,75 10 moins 3. Autrement dit, notre vitesse V2 est égale à moins 5 sur 2 fois P2, c'est-à-dire 6,875 mol minute moins 1. Voilà donc V1 et V2. On passe à la dernière question. Là, il nous demande le facteur cinétique responsable à la différence entre V1 et V2. Donc, on va écrire tout simplement que la concentration initiale du réactif I- est le facteur cinétique responsable à la différence entre V1 et V2. Voilà donc la correction de cet exercice. J'espère que tout est clair. Merci beaucoup. À la prochaine fois.